Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau de Normandie TV. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission spéciale et nous abordons aujourd'hui la question de la lutte contre le cancer à travers le dépistage et la prévention. Nous verrons qu'il existe des actions simples à mettre en œuvre et pourtant particulièrement efficaces pour faire reculer la maladie. Alors si les cancers avec 150 000 décès par an sont la première cause de mortalité prématurée en France, il convient de rappeler qu'ils sont également la première cause de mortalité évitable. On estime en effet à 80 000 le nombre de décès qui pourraient être évités chaque année par des démarches de prévention individuelle ou collective. Ainsi, guérir plus de cancers est aujourd'hui possible grâce notamment au diagnostic précoce et au progrès thérapeutique. Alors, dépistage et prévention, voilà deux priorités inscrites au nouveau plan cancer, le plan cancer 3 2014-2019, plan cancer dans lequel on peut lire par ailleurs « Lutter contre la maladie, c'est conduire un combat pour la vie ». Eh bien, c'est ce combat que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers le dépistage et la prévention de 3 cancers, le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col de l'utérus. Et pour bien comprendre le contexte régional, nous sommes allés à la rencontre de Pascal Lemieux. Il est responsable du département prévention au sein de la direction de la santé publique de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie. Donc l'Agence régionale de santé est, comme son nom l'indique, chargée de toutes les questions de santé sur son territoire. Donc cela consiste à travailler sur tout ce qui est organisation de l'offre de soins médico-sociale. C'est tout ce qui va toucher les questions liées à la prévention, la veille et la sécurité sanitaire. Donc aujourd'hui, deux dépistages sont proposés à la population. Donc le rôle de l'ARS est de s'assurer que dans la région, les 2 dépistages sont bien mis en œuvre. Donc pour rappel, le dépistage du cancer du sein est généralisé depuis 2004 et le dépistage du cancer colorectal depuis 2009. Donc notre rôle consiste à s'assurer que ces dépistages sont bien mis en œuvre dans de bonnes conditions, conformément à des cahiers des charges. Et à partir de là, nous finançons les structures de gestion qui sont chargées d'organiser dans la région les dépistages. Donc pour ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus, il est actuellement expérimenté dans 13 départements. La région ne fait pas partie des départements expérimentaux. Donc aujourd'hui, le dépistage existe, il est individuel à l'initiative des femmes sur proposition de leur médecin traitant ou de leur gynécologue. Donc dans le cadre du plan cancer 2014-2017, il est prévu de généraliser le dépistage du cancer du col de l'utérus en 2015. Donc pour le dépistage du cancer colorectal, vous habitez dans le Calvados, vous avez plus de 50 ans, vous allez recevoir de l'association MATIL, donc qui est la structure en charge de l'organisation du dépistage dans le département, une invitation à vous rendre chez votre médecin traitant. C'est le médecin traitant qui vous remettra directement un test pour effectuer ce dépistage. Donc il y a des recommandations de taux de participation pour rendre le dépistage efficace, que ce soit pour le cancer colorectal, où là le taux de participation souhaité est de 45%, donc il concerne les hommes et les femmes de plus de 50 ans, et concernant le dépistage du cancer du sein, le taux de préconisé, recommandé est de 65%. Donc en région, les taux de participation sont de 35% pour le cancer colorectal et de 57% pour le cancer du sein. Donc on voit bien qu'il y a encore des marges de progrès à effectuer, mais il faut quand même savoir que dans la région, on a des taux de participation qui sont supérieurs aux taux de participation